Bon, vous le savez, One Piece, c'est très long. Et c'est publié depuis longtemps, depuis très longtemps. Et c'est ça qui fait qu'un de ses plus gros points forts, c'est indéniablement son univers. Et oui, un univers mais gigantesque avec ses mers, ses îles, ses saisons, ses écosystèmes, ses pays, que ce soit sur la terre, dans les airs ou même au fond de la mer. Un univers bien complexe avec des tas et des tas de super pouvoirs, avec des créatures marines qui font la taille de montagnes, avec des centaines et des centaines de personnages, tous plus hauts en couleur les uns que les autres. Et cet univers complexe, aujourd'hui, il a pu être développé sur plus de 110 tomes, et donc sur plus de 1100 épisodes d'animé, quoi. Et j'imagine que quand t'as un univers aussi gigantesque, ça doit être un putain de plaisir pour Eiichiro Oda de créer d'énormes mystères et de distiller des éléments de compréhension au fur et à mesure des chapitres. Et ouais, les mystères, ouais. Parce que One Piece, c'est aussi et surtout ça, les mystères. Un mystère qui est tellement omniprésent qui donne juste envie de hisser les voiles et de partir à l'aventure. Et parmi tous les fans de One Piece, il y a certains aventuriers, il y a certaines aventurières qui s'engouffrent dans les contrées brumeuses et incertaines des théories One Piece. Bah oui, parce que s'il y a du mystère, faut l'élucider, c'est normal. Il est donc temps de commencer l'enquête. Et comme dans toute bonne enquête qui se respecte, la première chose à faire, c'est de chercher des indices. Alors on va éplucher chacune des 20 000 pages du manga pour trouver des éléments étranges ou suspects. On va relire chaque bulle de dialogue, on va observer attentivement des centaines de personnages. On va examiner chaque élément de décor et analyser chaque intervention de l'auteur dans le courrier des lecteurs. Et on va même jusqu'à étudier des mini-incohérences de mise en page. Et comme cette œuvre du grand maître Eiichiro Oda ne laisse presque aucune place au hasard, il y a de grandes chances qu'on tombe sur des indices vraiment intéressants qui nous permettront de nous rapprocher de la résolution de ce mystère sur lequel on se penche. Ok, très bien. Maintenant qu'on a récolté tous ces indices, la prochaine étape, c'est de développer des hypothèses qui permettent de répondre à ce point de mystère. On va donc pouvoir construire des théories. Je vais partir sur un exemple. Prenons le personnage de Crocodile. Si vous vous y connaissez déjà un peu, vous savez déjà de quelle théorie je veux parler, Premier mystère qui lance l'enquête. On est dans l'arc Impel Down. Il y a le personnage de Ivankov qui dit à Crocodile « Tu sais quoi Crocodile, moi je connais ton secret. Et si tu veux pas que je le répète à tout le monde, t'as intérêt à nous aider à sortir de prison. » Et Crocodile il obéit. Parce que clairement, là il y a un secret. Il y a un secret. Et du coup, première question, c'est quoi ce secret? Qu'est-ce que c'est que ce secret que Crocodile il veut absolument pas que les gens sachent? Alors il y a une théorie qui peut facilement nous venir en tête. Avant, Crocodile, c'était une femme. Ou en tout cas, Crocodile a fait un changement de sexe. Alors pourquoi? Parce que, en fait, Ivankov, il a le pouvoir des hormones et du coup, il aurait pu subir une transition de sexe express, comme il sait très bien le faire. Il aurait pu le faire à Crocodile, qui serait passé d'un corps féminin à un corps masculin. Du coup, qui serait aujourd'hui un homme. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Alors, en vrai, moi aussi, j'y avais pensé sur le moment, quand j'avais lu le chapitre à l'époque. Je m'étais dit, il y a peut-être moyen que ce soit ça, tu vois. Mais, après un peu de temps, je m'étais dit que, en final, cette théorie, elle était pas très tangible. Mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une théorie, c'est pas forcément ce qui va arriver. C'est juste une théorie. C'est juste une théorie. Mais le truc, c'est que, plus fou encore que ça, il y a certains et certaines qui pensent qu'à la base, Crocodile, c'est la mère biologique de Luffy. Oui, exactement. Alors du coup, c'est vrai qu'on connaît pas la mère de Luffy, ce qui en fait un mystère de plus dans l'univers de One Piece. Et du coup, cette théorie, en fait, elle va prendre deux mystères et elle va les lier ensemble. Et du coup, on a une réponse aux deux en même temps. C'est génial. Bon, voilà, on a nos mystères à élucider et on a une théorie pour y répondre. Aussi débile soit-elle, on a une théorie. Maintenant, il faut trouver des preuves pour solidifier cette théorie. Partons donc à la recherche d'autres éléments, d'autres indices qui pourraient confirmer cette théorie, comme quoi Crocodile est la mère de Luffy. Alors déjà, il y a Oda qui a dit en interview qu'on avait déjà aperçu la mère de Luffy dans le manga. Ok, donc ça augmente un tout petit peu les probabilités que la théorie soit vraie. En tout cas, ça ne nie pas la théorie. On est déjà bien. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les dessins officiels qui ont été faits par l'auteur de Crocodile quand il était enfant. C'est un physique assez androgyne. Il y a moyen qu'à l'époque, Crocodile, il ait eu un corps de fille. Ok. Alors, c'est pas vraiment une preuve, mais au moins, on se rapproche un peu. Ça nie pas du tout la théorie, même le contraire. Ok, ça va, c'est cool. Allez, autre chose... dans le chapitre 0, pendant la scène d'exécution de Roger, on a plein de personnages qu'on connaît déjà qui assistent à l'exécution. Et le seul personnage qu'on ne voit pas de face, le seul personnage qu'on voit de dos, c'est Crocodile. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que c'est le seul personnage qu'on voit de dos? Peut-être que ça cache un secret. Peut-être qu'à l'époque, Crocodile avait encore un visage féminin. Peut-être. Pourquoi pas? Bon, ok. Allez. Du coup, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez. Attends quoi? C'est tout? mais du coup, on n'a pas de preuves.
On a presque rien là. Et ouais, c'est ça en fait. Cette théorie, elle est basée sur presque rien. Et pourtant, certaines personnes se sont basées là-dessus, rien que là-dessus, pour pousser cette théorie, mais à fond. Clairement, pour moi, déjà, la théorie comme quoi Crocodile, il aurait transitionné, bon, même si c'est possible, pour moi, c'est assez peu probable. Mais alors, si on part sur la théorie comme quoi Crocodile serait la mère de Luffy, là, à mes yeux, on rentre dans le domaine de la démence. Tout simplement. Là, je vous parle d'une théorie qui est assez connue, hein, mais en vrai, elle est assez soft. Hein. Elle est assez soft par rapport à toutes les autres théories qu'on peut trouver sur Internet, hein, vraiment. Parce que oui, aujourd'hui, on peut baser des théories One Piece sur très peu de choses. Vraiment très peu de choses. Parfois, juste un petit élément. Alors là, la théorie dont je viens de parler, déjà, il y avait déjà un gros secret, hein, un secret qu'on connaît depuis des années et qui est vraiment présenté dans un dialogue. Il y a un secret, Crocodile, il a un secret, et on a envie de le savoir, et on sait pas ce que c'est. Donc on se dit, bah quand même, le secret, il est important, mais vraiment, des fois, c'est sur un tout petit élément. Non, parce qu'aujourd'hui, chaque petit indice dans le manga ou dans le contenu qui entoure le manga, chaque petit indice, ça engage des communautés entières à définir et défendre des théories, mais qui sont toujours plus lunaires, quoi. Il y a même des gens qui font des chaînes YouTube. Des chaînes YouTube qui sortent parfois plusieurs vidéos par semaine, et dans chaque vidéo, il y a au moins une grande théorie qui est défendue, quoi. Et je trouve que ces vidéos-là, elles peuvent faire facilement des centaines de milliers de vues chacune, hein. Franchement, ça monte assez vite. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a un public, quoi. Il y a un vrai public. Parce que, en vrai, les théories One Piece, ça engage beaucoup ta curiosité. T'imagines peut-être que dans la vidéo que tu vas regarder, peut-être qu'avec la youtubeuse ou le youtubeur, peut-être que tu vas pouvoir élucider un des mystères de One Piece qui te prend la tête depuis des années, quoi. Mais du coup, le revers de la médaille, c'est que comme ça fait beaucoup de vues et que du coup, ça fait beaucoup d'argent, on va vouloir faire plein de vidéos dessus. Ces chaînes-là, à chaque chapitre qui va sortir, elles vont prendre n'importe quel petit élément pour faire des vidéos et élaborer des hypothèses qui sortent un peu de leur trou de balle en vrai. Il a raison. Et moi, j'ai un problème avec ça. J'ai un vrai gros problème avec ça. Alors, avant d'expliquer pourquoi tout ça, ça me pose problème, je tiens quand même à préciser que cette vidéo, elle a pas pour but de faire du drama. Là, je viens pour critiquer la pratique de faire des théories One Piece et pas les gens qui en font. Moi, je comprends les gens qui en font. J'en ai fait moi-même. Alors, c'est vrai que le titre de la vidéo, c'est « Je déteste les théories One Piece ». Ok, bon, peut-être que j'ai été un peu fort. Foncièrement, je déteste pas les théories. Hein. C'est juste que, comme je l'ai dit juste avant, ça me pose un gros problème, en fait. Ok, très bien. Maintenant que ça s'est dit, pourquoi ? Pourquoi est-ce que tout ça, ça me pose problème ? Alors déjà, pour commencer, j'ai la véritable impression que, en s'empêtrant dans les théories One Piece, les lecteurs et les lectrices, ils se gâchent le plaisir de la découverte. C'est-à-dire que presque chaque semaine, il y a Eiichiro Oda qui nous sort un chapitre et qui du coup nous propose un bon petit repas, un mets délicieux à déguster. Alors la plupart des gens vont dévorer ça bien goulûment et vraiment profiter du truc, mais les personnes qui font des théories, elles vont prendre le plat, elles vont regarder un peu les aliments, elles vont les déplacer comme ça, et sur chaque petit bout, elles vont essayer de lire le futur du manga. C'est de la divination. De mon point de vue, c'est juste de la divination. Voilà. Alors ouais, décrit comme ça, c'est un peu bizarre, hein, mais c'est vraiment comme ça que je vois le truc en fait. Et du coup, je trouve ça tellement dommage parce que on peut pas vraiment profiter de la lecture si on se focalise sur toutes les possibilités futures que peut offrir le manga et qu'on se perd là dans des théories qu'on veut absolument soutenir jusqu'au bout, quoi. Enfin bon, là tout ça, ça reste un peu flou, hein. Je vous ai juste fait des métaphores. Mais du coup, je vais vous parler de ma première vraie expérience avec les vidéos de théorie One Piece. Donc mon histoire, elle se passe sur la chaîne YouTube de Mr. Morge. Mr. Morge, c'est un vidéaste anglophone qui aujourd'hui abreuve YouTube de vidéos de théorie One Piece. Alors moi, j'ai découvert sa chaîne il y a quelques années quand il commençait à faire des vidéos sur One Piece et quand il commençait à développer son contenu, il commençait à peine à créer sa chaîne. Et au début, il faisait surtout des vidéos analyses de One Piece et des vidéos que je trouvais particulièrement pertinentes. Je vous conseille d'ailleurs beaucoup son analyse The Dawn of the World Explained, qui est sortie il y a quelques années mais qui est encore aujourd'hui une des meilleures vidéos que j'ai vues sur One Piece. C'est une vidéo qui, à l'époque, m'a fait me rendre compte de l'omniprésence d'une des plus belles thématiques de One Piece. Une thématique à laquelle j'avais jamais vraiment fait attention avant. Et je vous en dis pas plus, comme ça, peut-être que ça vous donne envie d'aller voir la vidéo. Allez, un peu de force pour lui. Enfin bref, voilà. De mon point de vue, ce youtubeur, il faisait plein de vidéos analyses hyper pertinentes et intelligentes. Et du coup, j'ai aussi regardé ces vidéos théories sur comment allaient se dérouler les prochains événements du manga. D'ailleurs, par exemple, au début de l'arc Wano, il avait très bien prédit que
Big Mom allait arriver sur Wano pour servir de second boss sûrement. Parce que narrativement parlant, ça faisait sens. Mais du coup, à l'époque, j'avais aussi regardé une de ses vidéos où il avançait la théorie comme quoi l'alliance des gentils là, l'alliance avec Luffy, Law, Kid, les samouraïs, tout ça, dans son assaut sur Onigashima, et cette alliance elle allait perdre. Du coup, les héros ils allaient devoir battre en retraite et puis après se cacher et puis prévoir une nouvelle attaque sur Kaido, mais qui cette fois allait réussir pour finir l'arc Wano et tout ça. Et moi, je dois l'avouer, tout ça m'avait beaucoup convaincu. Genre, je trouvais la théorie trop belle et l'histoire qui aurait pu en découler, je la trouvais hyper intéressante et novatrice pour One Piece. Cette théorie, elle me faisait miroiter mais un futur hyper excitant pour le manga. J'avais vraiment envie que ça se passe comme ça. Mais au fur et à mesure que les chapitres sortaient et alors que je pensais vraiment que cette théorie, elle nous donnait le meilleur chemin pour la suite du manga et que donc ça allait se vérifier, je me suis rendu compte que j'étais dans l'erreur, clairement. Les généraux de Kaido, ils commençaient à se faire battre un à un et là, j'ai dû me rendre à l'évidence. La théorie, elle allait jamais se vérifier en fait. Et dans ces moments-là de prise de conscience, il y a comme un immense sentiment de déception qui s'empare de toi. Tu te dis, mais pourquoi Oda, il a pris ce chemin-là? Il y avait tellement d'indices qui allaient vers cette théorie-là. Ça aurait été tellement mieux. Mais en fait, non. En fait, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que, en vrai, je suis pas dans la tête de Eiichiro Oda. Je sais pas ce qu'il compte faire pour la suite du manga, qu'est-ce qu'il compte faire dans les prochains chapitres. C'est juste que, à Wano, il a décidé de mener son manga et son histoire là où il voulait. Il a juste fait comme d'habitude. Et moi, j'avais mis des attentes dessus. Je me suis mis une idée en tête pour le manga. Et quand ça a pas correspondu à mes attentes, j'étais frustré. C'est trop con. C'est trop con. Dans ce cas-là, en fait, j'étais frustré parce que la théorie que je défendais, elle était fausse. Parce que je m'étais projeté dans un futur parallèle qui correspondait avec ma théorie. Et donc, j'ai imaginé tous les événements magnifiques qui auraient pu en découler, j'attendais ça avec impatience. Mais quand j'ai pas eu ce à quoi je m'attendais, ça m'a fait un choc. Un choc qui m'a laissé un vide et pas mal de frustration. Mais du coup, on peut aussi prendre le cas contraire, genre imaginons. Un jour, je ponds une théorie One Piece, hyper bien élaborée et tout, et j'en fais une vidéo. C'est super, voilà, je suis content, j'ai fait mon contenu. Là, il y a le manga qui avance, pendant les mois qui arrivent, il y a rien qui contredit ma théorie. Et puis, au bout de, au bout de 2 ans, il y a un chapitre du manga qui confirme ma théorie. Arrête, j'avais raison. Mais du coup, t'as la lucidité qui arrive et qui te dit, ok, très bien, bien, mais du coup... j'avais raison quoi, ma théorie elle était vraie quoi. Ok, mais qu'est-ce que t'as accompli là? Je sais pas, j'avais raison quoi. T'avais raison? Ok, très bien. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu fais de ça? À quoi ça te sert à part te sentir supérieur aux autres quoi? Attends, c'est juste ça? C'était juste pour te sentir un peu supérieur aux autres? Gars, c'est un peu triste en fait. Et ouais, j'ai bien l'impression que c'est juste ça. C'est pour se sentir plus intelligent, pour se sentir supérieur aux autres. Et quand tu penses à ça, ça te remet un peu les idées en place. Là, tu commences à te dire, mais pour qui je me prends? Non mais sérieusement, pour qui je me prends? Surtout que quand on y réfléchit bien, toute l'œuvre de One Piece va dans le sens contraire à ça. Luffy, en règle générale, il en a rien à foutre qu'on le prenne pour un débile, même qu'on le prenne pour un faiblard. Il en a rien à foutre. Lui, il sait que le plus important, c'est de se battre pour ses rêves, de profiter du voyage, de le faire avec ses potes, avec ses amis, avec ses proches, et d'être là pour eux. Voilà, c'est tout ce qu'il sait qu'il faut faire. Voilà, One Piece, c'est vraiment surtout ça en soi à la base. Et c'est déjà très bien, c'est excellent même. Et sauf dans quelques moments un peu comiques où il se laisse engrainer, jamais tu vas le voir faire des choses simplement pour se sentir supérieur. Il a pas besoin de ça. Mais à contrario, Usopp, au début du manga, ça il le faisait énormément. T'as tous ces mensonges qui lui permettaient de se mettre en valeur et de se montrer comme quelqu'un de supérieur. Typiquement au début il arrêtait pas de dire que le vrai capitaine de l'équipage c'était lui. Alors certes c'était une blague récurrente dans le manga, mais au bout d'un moment il y avait de quoi trouver ça assez chiant. Et heureusement, au fil de l'histoire, il apprend quand même à arrêter de faire ça. Surtout pendant l'arc Water 7 Enies Lobby qui lui fait énormément changer de perspective et qui lui apprend à assumer qui il est et à assumer ses erreurs. Et ça marque un point essentiel dans sa quête intérieure pour prendre confiance en lui. C'était hyper important. Parce que oui, en fait, cette volonté de se montrer supérieur aux autres, ça vient surtout d'un manque de confiance en soi à la base. Mais du coup, c'est à ça que ça peut nous amener les théories One Piece. Ça peut nous amener à devenir des Usopp. Mais pas des Usopp de maintenant, des Usopp du début du manga qui sont pas du tout remis en question. Des personnages qui sont rongés par leurs insécurités et qui projettent leurs envies sur la vie et l'œuvre des autres. Décidément, j'aime vraiment pas ce rapport au futur. De passer son temps à spéculer sur ce qui va arriver plutôt que d'essayer
essayer d'agir pour changer ce qui va arriver. Et en fait, avec toutes ces théories sorties à l'appel, c'est comme si on essayait de changer un futur sur lequel on n'a de toute façon aucune influence. Là où l'histoire de One Piece, elle suit son chemin, j'ai l'impression que les gens, ils essayent de manipuler le futur pour que ça corresponde à leurs envies, que ça corresponde à leur réalité. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et Eiichiro Oda, il a son chemin, depuis longtemps, il a son chemin pour aller à la fin de son manga, et c'est pas notre rôle de le faire dévier de ça. Alors du coup, est-ce qu'il serait pas temps d'aller au-delà de tout ça? Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas plutôt de se projeter dans nos propres vies, de se fixer de vrais objectifs, de poursuivre nos rêves et de se poser des questions sur qui on est et ce qu'on veut faire de notre futur? Parce que même si pour beaucoup d'entre nous, One Piece, ça nous a changé la vie, nous on va pas influencer le futur de One Piece. Et donc si on peut pas influencer le futur de One Piece, autant tout faire pour changer le nôtre de futur. Et puis je pense que Oda, il nous a déjà bien donné son avis sur les gens qui veulent absolument avoir une explication rapide de tous les mystères de One Piece. Alors si vous voyez pas de quoi je parle, en fait ça se passe dans ce tome-là, dans le tome 52 du manga. Il y a l'équipage qui vient de rencontrer Riley, qui était donc le bras droit du Seigneur des Pirates, et du coup, il y a Usopp qui se dit « Ah bah c'est l'occasion rêvée pour lui poser des questions sur le One Piece, c'est-à-dire le plus gros mystère du manga quoi. » Mais à ce moment, il y a Luffy qui se lève sur la table et qui dit « J'ai aucune envie de savoir où se trouve le trésor, ni même s'il existe vraiment. On sait rien à propos de lui. Et pourtant, on est tous là à risquer nos vies sur les mers du globe. Si le papy nous dit quoi que ce soit au sujet du trésor, alors moi, j'arrête d'être pirate. C'est de l'aventure que je veux, pas un petit voyage sans adrénaline. » Donc voilà, là c'est clair, en une page c'est dit. C'est une scène qu'on peut oublier un peu parce que c'est vraiment juste une page et que ça passe comme ça, mais de mon point de vue, c'est un des passages les plus cruciaux du manga pour comprendre la nature même de l'œuvre qu'est One Piece. Et je pense que c'est logique dans cette scène de faire dire cette phrase par Usopp, encore une fois. Parce que Usopp, dans One Piece, c'est le personnage le plus humain dans sa façon d'être. C'est pas un héros de manga comme on peut en voir d'habitude. Parce que Usopp, il a peur. Usopp, il ment. Usopp, il a pas confiance en lui. Usopp, il est dépressif et il sait pas vraiment ce qu'il veut faire de sa vie. En fait, pour moi, c'est le personnage auquel on est censé le plus pouvoir s'identifier. Donc, d'une façon, c'est logique que ce soit lui qui demande à Riley où se trouve le One Piece. Parce que nous, en tant que lecteur ou lectrice, on se dit, ce gars-là, c'est le bras droit de Roger. Il doit forcément savoir où est le One Piece, c'est sûr. Et du coup, Usopp, il fait ce que n'importe qui d'entre nous aurait fait à sa place. Il lui demande. Et donc pour moi, la réaction de Luffy, elle arrive aussi comme une sorte de revendication un peu méta pour s'adresser directement à nous. C'est comme si, à travers Luffy, Oda il nous disait « Pourquoi est-ce que vous cherchez absolument à tout savoir? Vous aimez pas déjà le manga comme ça? Juste laissez-moi vous guider dans cette aventure, vous aurez vos réponses en temps et en heure. Je veux dire, c'est encore mon œuvre, c'est mes intrigues, c'est mes personnages, c'est mes mystères. Je pense quand même être la personne la plus à même de vous dévoiler tout ça de la plus belle des façons possibles. Allez, faites-moi confiance et tout va bien se passer en vrai. » Et oui, moi je pense qu'il faut faire confiance à Eiichiro Oda. C'est lui qui a créé tout ça. Et depuis le début, il dit qu'il sait déjà comment va se finir son œuvre. Depuis le début. Maintenant, c'est à nous d'être patient, c'est notre rôle. Après bon, c'est vrai que c'est l'œuvre d'Eiichiro Oda, mais moi il y a un adage que je trouve assez juste qui dit que une fois qu'une œuvre sort aux yeux du monde, elle appartient plus vraiment à son auteur ou à son autrice. Dès cet instant-là où elle est publiée, cette œuvre, elle fait partie du patrimoine de l'humanité. Parce que à ce moment-là, cette œuvre, elle rentre dans le monde de la culture. Et la culture, ça se doit d'être partagé. Bah oui. L'œuvre, c'est juste une impulsion de départ. Le truc pour One Piece, c'est que c'est pas une œuvre terminée, du coup tout ça s'applique qu'à moitié. En fait, l'œuvre de One Piece, elle appartient bien au monde, elle appartient bien aux lecteurs et aux lectrices, mais là, on compte que les tomes et les épisodes qui sont déjà sortis. Parce que le futur de One Piece, lui, il appartient encore à Eiichiro Oda, et il appartient encore, d'une certaine façon, au personnage de One Piece et de Eiichiro Oda. Donc faudrait peut-être essayer d'arrêter de leur voler ça, de leur voler leur futur. Après, One Piece, ça va se finir. Un jour, ça va se finir. Et quand ce jour il arrivera, l'entièreté du manga aura une toute nouvelle saveur, mais qui aura rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Ce sera tellement différent de aujourd'hui où on suit les chapitres chaque semaine et on se demande à chaque fois qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Et du coup, quand le manga sera fini, effectivement, là, ce sera plus du tout la propriété d'Eiichiro Oda. Enfin, si, juridiquement, ce sera à lui, ce sera sa propriété, mais d'un point de vue philosophique, d'un point de vue sociétal, quand One Piece sera fini, ça appartiendra au monde entier. Mais en attendant, pourquoi est-ce que vous cherchez absolument à goûter à ce fruit alors que vous savez même pas où il se trouve? Vous savez même pas de quoi il en retourne? Et si on essayait de pas s'enfermer dans cette prison mentale? Et si on lâchait prise sur ça pour mieux profiter de l'aventure? Pour mieux profiter du voyage? Et que ce soit dans l'univers du manga, mais aussi dans notre vie à nous, dans notre vie à chacun et chacune. Et si on libérait notre esprit une bonne fois pour toutes? Et si on se libérait de toute cette frustration? Ce serait pas mal en vrai. Ce serait pas mal.
Ce serait bien. Moi, One Piece, ça m'a ouvert en grand les portes du monde du manga. Moi, je me souviens que les premiers mangas que j'ai eu en physique, c'était ces trois-là, là. Ces 3 One Piece. À ma grand-mère, je lui avais demandé pour Noël de m'offrir 3 tomes de One Piece. Elle en a pris 3 au hasard à la suite. Et moi, j'étais trop content. Vraiment, c'était les premiers que j'ai eu. J'étais trop heureux. En plus, c'était première édition, ça. C'est vraiment, t'avais Usopp qui s'appelait Pipo, t'avais Sanji qui s'appelait Sandy. Au lieu de faire Gomu Gomu no ou Gum Gum, il disait Showing Pistol. Et à cette époque-là, je devais avoir, je crois, que j'avais 13 ans. Ouais, non, mais ça veut dire, c'était il y a 16 ans, hein. C'était il y a 16 ans que j'ai eu mes premiers mangas. Et ça, c'est grâce à One Piece. Et depuis ce jour, j'ai englouti des milliers de tomes de mangas, hein. Ça équivaut à quelques dizaines de milliers de chapitres ou d'épisodes d'animé. J'ai découvert et rencontré ce que je vois aujourd'hui, peut-être comme la forme d'art la plus pure. One Piece, ça a changé ma vie de tas de façons différentes. Je dois énormément à l'œuvre d'Eiichiro Oda et je continuerai à dire ça jusqu'à la fin de ma vie. Clairement. Mais je pense vraiment que c'est pas lui faire honneur que de rester bloqué dessus de cette façon-là pendant toutes ces années. Comme je le disais juste avant, l'œuvre, c'est juste une impulsion de départ. Alors, dans ce cas, c'est une impulsion qui s'étale sur plusieurs décennies, certes, mais c'est quand même qu'une impulsion de départ. Maintenant, c'est à nous d'aller au-delà de tout ça, c'est à nous de nous réapproprier One Piece. On peut faire en sorte, chacun et chacune, que cet univers, que ces personnages, que ces histoires, ça devienne les nôtres. Et à ce moment-là, tout ce que Oda écrira en plus, c'est-à-dire tous les nouveaux chapitres, tous les nouveaux tomes, tous les nouveaux épisodes, ce sera juste de la matière à enrichir notre monde intérieur. Après, je comprends, en vrai, vous adorez One Piece, vous pensez qu'à ça. Vous avez envie d'en faire quelque chose. C'est un manga qui est hyper important pour vous et vous avez envie d'en parler tout le temps. Mais ça, je comprends totalement. C'est exactement ce que je fais en ce moment même. Vraiment, vraiment, je comprends. Moi, One Piece, c'est mon œuvre préférée de tous les temps, hein, tous médias confondus. Artistiquement et culturellement parlant, j'ai jamais rien aimé de plus que One Piece. Mais parce que One Piece, mais c'est tellement inspirant. C'est une œuvre qui te pousse à être curieux, à découvrir le monde, à t'attacher à d'autres gens et à poursuivre tes rêves, quoi. C'est quand même génial. Donc évidemment qu'on a envie de faire quelque chose de notre passion pour le manga. Mais quand je dis faire quelque chose, c'est vraiment faire quelque chose. C'est construire quelque chose de durable, de tangible. Peut-être que One Piece, ça va te donner envie de dessiner. Peut-être que ça va construire ta passion pour les arts graphiques. Peut-être que One Piece, ça va te donner envie d'écrire, que ça va te donner envie de créer des histoires par rapport à ça, que ça va même te donner envie de créer toi-même ton univers tout aussi complexe et gigantesque. Peut-être que One Piece, ça va te donner envie de faire du cosplay et de développer ton attrait pour la création de costumes, pour la couture et pour la mode. Peut-être que One Piece, ça va t'apporter des réponses à des questionnements existentiels qui te prenaient la tête depuis toujours. Peut-être que ça va te donner envie de travailler encore plus dur pour poursuivre tes rêves. Peut-être que ça va te permettre d'encore mieux apprécier la vie et tout ce qu'elle a à t'offrir. Mais parce que oui, c'est à ça que ça sert l'art. L'art, ça sert à enrichir ton imaginaire, à élargir tes horizons. Ça sert à structurer ta pensée et à aller chercher des parties de toi qui sont enfouies tout au fond de ton esprit. Et tout ça là, tout ce que One Piece a réussi à t'apporter, je suis d'accord, faut en faire quelque chose. Faut aller au-delà de juste One Piece et créer quelque chose d'autre. Quelque chose de nouveau. One Piece, c'est et ce sera toujours un hymne monumental à la liberté. C'est une œuvre qui te crie d'agir, d'aller de l'avant, de prendre le contrôle de ta vie et de profiter de tout ça avec tes proches. Tous, on veut tout faire pour que notre futur y soit beau. Mais si on passe notre temps à spéculer sur des choses sur lesquelles on n'a même pas le contrôle, on fait plus rien, on n'avance plus, on va plus de l'avant. Et j'ai bien l'impression que c'est là-dedans que s'empêtre la communauté One Piece de jour en jour. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. L'œuvre de One Piece, c'est aussi une ode au fait d'apprécier le voyage plutôt que de se fixer sur le résultat. Dans la vie, en général, on se fixe des objectifs sans vraiment savoir où est-ce qu'ils vont nous mener. Et c'est très bien, hein, c'est très bien de se fixer des objectifs. C'est même ça qui nous fait aller de l'avant. Mais le plus important dans cette histoire, c'est pas l'objectif. Voilà, je l'ai dit, c'est pas l'objectif. Le plus important, c'est le processus. Le plus important, c'est d'agir. Le plus important, c'est juste d'avancer. Et de continuer à avancer. Voilà, au final, c'était pas une vidéo pour critiquer les youtubeurs et les youtubeuses qui font des théories One Piece, hein. Si vous vous attendiez à ça en regardant cette vidéo, c'est pas ça. Voilà, c'était pas ça. Dis donc, c'était pas ça. Tant pis, on a parlé d'autre chose, c'était quand même mieux. Non, parce qu'en vrai, je comprends, c'est juste des gens qui sont passionnés par One Piece et qui ont trouvé un moyen de faire de l'argent avec leur passion. Franchement, moi je respecte.
Je respecte totalement. Alors, c'est vrai que j'aime pas ce type de contenu, hein, je l'ai critiqué, très bien. Mais en vrai, force à eux, force à elles, hein, force à tous ceux-là. Je préférerais toujours quelqu'un qui essaye au moins de faire quelque chose de sa passion, plutôt que quelqu'un qui est juste là pour critiquer, sans proposer quelque chose à côté. Et moi, bah, c'est ce que j'essaye de faire justement. J'essaye de proposer quelque chose d'autre. J'essaye de trouver un autre chemin pour matérialiser cette passion pour One Piece, cette passion pour le manga, et même cette passion pour l'art en règle générale. C'est ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo, et j'espère que ça vous aura plu, ou au moins que ça vous aura fait un peu cogiter. En fait, je trouve que sur le YouTube Game français autour du manga, il n'y a pas assez de vidéos d'analyse et de réflexion assez poussées, enfin des trucs que moi j'aimerais bien regarder, et du coup je me suis dit, bah, je vais le faire moi-même. Et du coup, je le fais moi-même. Et j'espère que ça va vous plaire. Si tu veux voir une autre vidéo où je parle de One Piece, tu peux aller voir celle-là. Hein. Je l'ai fait sur une autre chaîne, voilà. Mais qui n'est pas exactement le même type de chaîne. Hein. Du coup, c'est différent. Hop, c'est pas la même chose. Enfin voilà, c'était Perma pour ma première vidéo sur la chaîne Permanova. Voilà, et je compte sortir régulièrement des vidéos qui parlent de manga. Donc en vrai, abonne-toi, hein, ça mange pas de pain. Mais du coup, merci. Hein. Allez, bisous. Des bisous. Des bisous. Allez, ciao.